Salut tout le monde, Max au max. Aujourd'hui, on va débriefer des demi-finales de top 14. Ça y est, nous arrivons dans la fin de saison. Finale au Stade de France samedi, mais on va revenir sur deux confrontations à Saint-Sébastien où ça a été le feu. Salut Max, salut à tous. La neuvième de Max au Max. Et oui, ça avance. Grosse actu, hein, tu l'as dit, Max, cette semaine, marquée par les demi-finales du top 14. Aucune surprise. Toulouse et La Rochelle se sont qualifiés sans forcer. Le Racing et Bordeaux n'ont pas fait le poids, mais bon, sans douter un peu. On va en discuter, Max. Toi, tu avais encore tout vu avant tout le monde. Ça devient une constante. Et puis, Nostradamus! on fera un petit point sur les news rugby du moment. Allez, Max, on va démarrer dans l'ordre si tu veux bien. Tu l'avais senti que Toulouse pouvait écraser le Racing et ça n'a pas manqué. Écart record pour une demi-finale. Il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. Comme a dit Laurent Travers, j'ai aimé tiens, la déclaration de Laurent Travers. Il a dit, mot pour mot, on ne va pas devenir bon ou nul en 6 jours. Comme il a dit, j'ai pas envie de dire ils ont été nuls, mais ils ont vraiment fait une saison éclataxe. On va dire ce qui est, on va dire la grosse partie de saison. Ils se sont cherchés, ils ont eu des blessures, ils ont eu des joueurs en équipe de France. Sur le papier, le Racing, c'est une grosse équipe habituée à faire les phases finales de championnat de France et la Champions Cup. Malheureusement, contre le Stade Toulousain, on va dire à son meilleur niveau, ça a été, on va dire, sans espoir. Et le score a été logique sur cette rencontre. Voilà, même Gaël Fickou, je pense que espérait mieux. Il a avoué à la fin, voilà, pensait pas prendre autant de points et que l'écart était aussi grand. En tant que fan de rugby et ancien joueur de rugby, je l'avais annoncé, non pas pour manquer de respect au Racing, mais c'était deux équipes avec deux dynamiques complètement différentes et avec des certitudes complètement différentes. Alors, il y a Gaël Ficou qui a dit on n'était pas un ton, mais 10 tons en dessous. Et il y a le président Jackie Lorenzetti qui a dit il y a deux TGV d'écart entre nous et le stade toulousain. Il Il y a a, il a quelques. pas dit de jet privé, non? Ah, il attaque. Non, mais c'est laquelle des deux tu préfères? Non, en vrai, les deux, ils ont raison parce que on avait l'impression que c'était la grosse équipe contre la toute petite, quoi. Oui, Toulouse a un collectif rodé, attaque tous les ballons, joue toutes les situations, a des joueurs en pleine confiance, en forme, sans compter, on va dire, les formes de certains joueurs comme Meafou, par exemple. Et le Racing, on sent que c'est une équipe qui est capable par à coup de faire des belles choses, mais en défense, ils ont fait une saison, je crois, très moyenne. Je crois qu'ils sont 10 ou 12e défense du top 14. Et même s'ils ont une très bonne attaque, ça suffit pas parce que l'équipe qui est championne de France chaque année pour gagner des matchs de rugby à haut niveau, c'est pas l'équipe qui attaque le mieux, c'est l'équipe qui défend le mieux. Tu veux pas les aider, Max? Toi, entraîneur de ski au Racing, là, ça donnerait un petit peu, là. Cher ami du Racing, cher ami du top 14, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider et apporter toutes mes compétences comme je peux. Donc, j'attends votre petit SMS, votre petit WhatsApp. Ouais. C'est passé, on va passer à l'autre match, hein, puisque bon, celui-ci, on l'a dit, il n'y a pas eu photo. Pour La Rochelle, ça a été un poil plus serré, même si ça faisait quand même 21-3 à la mi-temps. On a l'impression que nos amis Rochelais, ils en ont gardé un peu sous la pédale parce qu'ils étaient très forts et ils ont ralenti un petit peu. La Rochelle est en mission. Ils l'ont annoncé clairement. Ils veulent créer une dynastie. Ils veulent marquer au fer rouge le championnat de France, le top 14 et la Champions Cup. La Champions Cup, c'est validé. Maintenant, eux, c'est la finale du top 14. Donc, quand tu as 21-3 en demi-finale contre un Bordeaux, pas spécialement, on va dire, pas spécialement dangereux ou en tout cas qui va pas inquiéter le collectif Rochelais, je pense qu'ils ont été en gestion. On sentait les joueurs de leur déplacement pas suffisants, mais ils n'ont pas fait les efforts pour. Je pense qu'ils ont gardé de l'énergie pour la finale parce que ils avaient bien la tête au Stade de France. Toi, tu as joué beaucoup de demi-finales, les matchs de phase finale. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où vraiment tu es, dans l'impasse? Parce que là, on l'a vu, Bordeaux-Bègles, il n'y a rien qui est passé. Aucun lancement de jeu, on va dire, qui a mis en difficulté La Rochelle. C'est compliqué de faire un match comme ça où tu vois que tu peux faire ce que tu veux, ça passe pas, quoi. Ouais, ça arrivé contre le Stade français en 2015, je crois, en demi-finale à Bordeaux. C'est l'année, je crois, où le Stade français est champion. Il n'y a rien qui passait. Tout ce qu'on faisait, les timings étaient mauvais, les passes étaient mauvaises, il a commencé à pleuvoir, on faisait des en avant de partout. Enfin, ça a vraiment été compliqué. Il y a des matchs comme ça. Bordeaux, on va dire, je trouve que c'est déjà un peu miraculeux qu'ils se retrouvent en demi-finale
au vu de leur saison. Comme a dit l'un des coachs adjoints, peut-être avec Curios, ça aurait été différent, mais il n'était pas là. Il était à Clermont en vacances. Donc, Bordeaux, je pense qu'il a été au maximum de ce qu'il pouvait faire cette année, même si ils ont un collectif qui est plutôt intéressant avec des joueurs de qualité, mais la marche est trop haute par rapport à La Rochelle. Et comme je me suis répété déjà la semaine dernière, La Rochelle et Toulouse sont 10 tons au-dessus, 3 TGV et 4 jets privés devant toutes les autres équipes. Rien que déjà par leur puissance, aucune équipe peut rivaliser en termes de puissance. Bordeaux est une équipe qui est assez dynamique et rapide, mais pour répondre à la puissance rochelaise, je pense qu'il n'y a que le Stade Toulousain actuellement qui peut les inquiéter. Eh bien justement, Max, la transition, elle est parfaite. On arrive au moment que C'est la cadeau, c'est France, cadeau. la France entière attend ton pronostic sur cette finale. Déjà, qui est favori et pourquoi? Favori Toulouse, pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus impressionnants. Faut pas oublier que La Rochelle est champion contre le Leinster en faisant un très mauvaise première mi-temps. Et grâce à ce coup de tête ou ce déblayage du pilier remplaçant du Leinster qui remet, on va dire, qui permet, euh, qui permet au Leinster, enfin en tout cas à La Rochelle, de ne pas prendre 3 points à la 78e et de rester devant au score parce que sans ce déblayage illicite, il y avait pénalité contre La Rochelle, ils subissaient énormément et je vois pas La Rochelle pour l'instant avoir trop élevé leur niveau par rapport à ça et le Stade Toulousain à la dalle. Le Stade Toulousain a très très faim et la grosse bête noire de La Rochelle. Donc, est-ce que La Rochelle va réussir à casser cette dynamique négative? On va dire, ouais, c'est une dynamique qui est vraiment pas bonne du tout pour eux, avec des défaites en finale de top 14, en finale de championnat. Comment La Rochelle psychologiquement va réussir à réagir face au Stade Toulousain qui les écrase en permanence? Pour moi, il y a quand même un aspect sportif et psychologique en faveur du Stade Toulousain. On a Mais, l'impression- ouais. mais La Rochelle doit écrire l'histoire, veut écrire l'histoire et a promis de devenir un très grand sur la scène européenne et mondiale. Donc, est-ce que La Rochelle va avoir la bave et pour casser les Toulousains samedi? Je pense que personne ne peut prédire le gagnant. Toulouse, pour moi, a un avantage, mais La Rochelle, on va dire, a quelque chose de grand à faire aussi et ça risque de faire des étincelles samedi. Puis ils ont comblé aussi leur écart par rapport à il y a 2 ans où ils arrivaient un petit peu outsider, on les attendait pas trop. Là, ils sont double champions d'Europe en titre. Ils ont un buteur aussi, hein, c'est Antoine Estoy, ce qu'il n'y avait pas il y a 2 ans avec Yaya West, qui est beaucoup moins performant dans l'exercice du but. Là aussi, ça nivelle un petit peu les valeurs et ça rend plus difficile le pronom. C'est ça, La Rochelle progresse, a progressé. Ils sont plus là contents d'être ici, comme on voit il y a 2 ans. Ils étaient contents de faire une finale, top 14, Champions Cup. Ils sont pas allés un peu à la fleur au fusil, mais ils sont allés pour jouer des finales, mais pas les gagner. Là, aujourd'hui, on sent qu'ils jouent des finales pour les gagner. On a pu voir leur stratégie en finale de Champions Cup, où à la mi-temps, Aldrit dit on savait qu'on allait prendre la foudre dès le début. Prendre 20 points dans la musette au Leinster sur leur terrain, c'est compliqué. Ils sont pas inquiétés, on sent plus de maturité. Mais est-ce que ce sera suffisant contre un Stade Toulousain qui joue, je crois, son 21e titre ou 23e titre de top 14? Euh, 22. 22, bon, bah, toi, je n'étais pas loin. Euh, c'est toi le journaliste, n'est-ce pas? Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de confiance et d'expérience côté toulousain. Il y a quand même 3 joueurs qui sont Dupont, Ntamak, Ramos, qui gèrent toute la pression du jeu au pied pour le Stade toulousain, alors que La Rochelle, donc on a Astoy, Dulin et Kerbarlo qui est moins dans ce registre-là. Donc, on sent quand même au niveau stratégique que le Stade toulousain est beaucoup plus rodé. Donc, on va voir La Rochelle, mais en tout cas, je donne rendez-vous samedi pour voir un spectacle de Monster Truck. Parce que l'été, il y a beaucoup de Monster Truck. J'amène souvent mon fils voir Monster Truck. Et les Monster Truck, ce sera Meafou contre Skelton. Donc, je vous donne rendez-vous là. En plus, j'allais même t'en parler de ça parce que j'allais t'en parler, Max, parce que tu parles de Monster Truck, c'est 280 kilos sur la balance. Les deux, O- Officiellement déclaré. ouais, officiellement. Parce Moi, il y a qu'entre un truc, entre les chiffres connus et les chiffres à la balance quand tu es à côté, c'est pas les mêmes. ouais, il y a un truc qui me surprend. Alors, toi, tu as été 3 quarts, donc forcément, ça te concernait moins. Mais moi, quand je vois Will Skelton sauter en touche.
Voilà. Pour Non, moi, c'est j'ai pas jamais que vu je le un. vois. C'est que je vois les mecs le porter surtout. Je me dis comment Oui, ils c'est font. ça. C'est ça, parce que Je me suis normalement, posé exactement la même question la dernière fois. lever Je sais un pas mec de répondre. 140 Bravo. plombes, Et les mecs doivent avoir des épaules de malade. C'est dur. ouais, Ah ouais. tu leur donnes des petits conseils là, pour lever, En là, fait, faire du développé. le problème, faut se rendre compte que, OK, mais qui le lift? Antonio, Sclavi, c'est des mecs d'1m93, 95 et 150 kilos aussi. Donc en fait, c'est Ouais. comme si tu portais un pote à toi qui faisait 70 kilos, ça revient au même. Ouais, tu mets pas le 9 en premier lifter, sinon ça passe pas. Bon, la clé du match, je t'en as parlé. Voilà pour ton prono. Si tu veux bien, Max, on va innover un peu. Je vais te proposer trois sujets dans l'actu et tu me dis lequel t'inspire le plus. Alors, en un, ton ancien coéquipier à Toulon, Jean-Charles Aurioli, qui va jouer les prolongations du côté d'Aix-en-Provence. Il s'arrête pas, Jean-Charles. Il continue sa carrière. En deux, le mariage de ton ami David Roumieux, l'ancien rugbyman au cœur d'Artichaut. On le voit sur les réseaux sociaux. Il adore mettre des petites stories de lover, comme on dit. Et en trois, Mathieu Bastaro, qui va intégrer le staff du RCT la saison prochaine. Il sera en charge des plannings et des déplacements. En gros, il sera l'intendant le plus connu et le plus titré du top 14. Max, c'est à toi. Excuse- Excuse-moi. Alors, Jean-Charles Aurioli, bah, si, tu as dit il s'arrête pas. Il s'arrête en chemin sur la route de Grenoble, il s'arrête à Aix-en-Provence pour poser ses valises. Euh, je pense que c'est difficile de raccrocher les crampons. C'est quelqu'un qui, je pense, a encore à donner pour un club et c'est très bien pour Aix-en-Provence bah, de recruter un joueur d'expérience. Je suis pas spécialiste au poste de talonneur, donc je vais pas me permettre de donner un avis, mais en tout cas, c'est un joueur de rugby qui aime le ballon, qui est technique et qui, je pense, apportera de toute façon dans tous les cas à Aix. Donc, tant mieux pour lui. Et en plus de ça, bon, ben, il est originaire de Toulon, donc au moins il sera à côté. Je pense même qu'il a, je sais pas, mais je pense qu'il fera peut-être les allers-retours ou s'il a gardé un bien sur Toulon, mais en tout cas, il sera pas loin de sa famille et puis c'est un bon compromis quand on est en pré-retraite, même si Aix-en-Provence vise beaucoup plus haut, donc il faudra pas se laisser aller, mais en tout cas, c'est un beau challenge pour lui. Eh bien, merci Max. Tu as fait ton choix, le choix numéro un. Le mot de la fin. Non, tu peux parler, non, je vais parler des autres. Ah ben si tu as envie, allez, hein, on fait pas de Ah ouais, choix alors. après. Laroum, qui est un amoureux de l'amour. On était en chambre ensemble avec World 15 en Afrique du Sud, je crois en 2013 ou 2014. J'adore ce mec. Ses restos, c'est de la bombe atomique. Sa viande est extraordinaire. Il sait recevoir. Donc, allez chez lui à Beloteka et les autres restos, je ne me rappelle plus. Mais c'est un amoureux de l'amour. Il assume. Moi, j'assume un petit peu aussi parce qu'on se ressemble un petit peu là-dessus. En tout Ah cas, oui. félicitations. On est très content et très heureux de le voir heureux. Et puis des fois d'exprimer son amour sur les réseaux, c'est pas spécialement négatif. Donc très heureux pour la room. Et Voilà. puis, le dernier sujet, Mathieu Et Bastaro. dernier sujet, est-ce que toi tu veux donner ton avis? Parce que si moi je donne mon avis, ou si on va dire ferme ta gueule, Max, excuse-moi, de quoi tu te permets, etc., etc. En fait, je sais pas quoi penser. Je sais pas. Aujourd'hui, il y a aussi un recrutement d'un coach adjoint italien qui a joué au Racing. Il y a la mise en place d'un attendant qui soit enfin, qui a des compétences ailleurs normalement. Donc j'arrive pas à comprendre. J'ai tendance à dire que qu'on lui tend beaucoup la main euh, depuis quelques années. Et puis là, on m'a dit, bah finalement, ouais, je crois que tu as raison. On tend beaucoup la main parce que euh, on me dit souvent qu'il faut des diplômes pour faire des choses. On me dit qu'il faut un diplôme pour être coach. Il faut pas spécialement de diplôme où on peut les passer en même temps comme la plupart des joueurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un diplôme d'intendant? Je ne sais pas, peut-être un CAP Booking ou un BTS Splendia, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, tant mieux pour lui. Je pense que c'est peut-être possible, peut-être pour mettre l'ambiance, je ne sais pas. J'ai pas Faudra les pas tenants, oublier j'ai les pas maillots les, de joueur, j'ai hein. pas, j'ai pas les tenants et les aboutissants, donc c'est vrai que j'ai tendance à ramener ma fraise, comme on dit, pour des sujets, je suis pas au courant. Donc on m'a fait écho, comme toi, de la conférence de presse de Pierre Mignoni, qui parlait du rôle d'organiser les voyages, d'organiser la vie du club, les plannings. Donc je pense que c'est un gros travail qui l'attend.
qui demande beaucoup d'énergie, de concentration. Euh, En tout cas, ça a l'air très bien payé apparemment. Donc, bravo à lui parce que je rêverais d'avoir ce poste. Hein, mais en tout cas, voilà, j'ai peut-être pas les bonnes études pour, en tout cas. Mais c'est ouais, c'est très surprenant, je pense, pour beaucoup de personnes. Mais on va dire tant mieux. Et puis, ils savent mieux que nous ce qu'ils font. Et puis longue vie au RCT et à l'intendant. Voilà, le test, c'est s'il réserve l'hôtel pour le stage de pré-saison et qu'il il se plante. Je sais Ok. pas si c'est lui qui fera les repas d'avant-match, mais pour ça, on peut faire plein de blagues. C'est du second degré, évidemment, tout ça. C'est vrai que quand on est joueur de rugby et quand on a un certain palmarès et compétences, on a tendance à vouloir transmettre ses compétences. Moi, je clame haut et fort que j'ai envie de transmettre des choses. Personne m'ouvre la porte, bah, c'est peut-être parce que je le mérite pas, peut-être. D'autres se contentent juste bah, peut-être de faire des plannings et d'accompagner. Enfin, j'appelle ça un petit peu Club Med. Après, c'est beaucoup de travail. Hein. Justine Benoît était au club, Tom Whitford. On voit qu'aujourd'hui, il y a même un transfert, le transfert des intendants, puisque Tom Whitford a bougé de Montpellier, enfin, de Toulon à Montpellier, maintenant de Montpellier au Racing. Justine est transférée de Toulon à Montpellier. Je vais devenir agent d'intendant parce qu'apparemment, il y a un marché qui est en train de se Mercato. créer. Il y a le mercato des intendants ou peut-être créer l'école des intendants pour ne pas prendre les bons billets, les beaux hôtels, qui avec qui. Je pense que ça doit être une logistique vraiment extra. On peut en rigoler pendant des heures. Tant mieux pour eux. Je pense que l'idée, c'est aussi de garder un joueur qu'ils aiment bien au contact des mecs. Mais en tout cas, voilà, certains ont plus de chance que d'autres. Et puis nous, on va continuer à ramener notre fraise et puis à ramer parce qu'apparemment, on va pas booker des hôtels tout de suite. Ben, je vois que ça t'a bien inspiré, ce sujet. Mais Max, je crois on a bien tout débriefé. Le mot de la fin, peut-être, si tu as quelque chose à rajouter. Non, merci à vous de nous suivre. Merci à ceux qui me critiquent. Merci à ceux qui m'encouragent. On continue à donner notre œil expert sur le top 14 avec beaucoup de, je pense, de second degré, même si ça va dire tout le monde n'en est pas capable de comprendre le second degré. J'ai envie de faire plein d'autres bêtises, plein d'autres conneries sur les réseaux, mais pour l'instant, on va y aller mollo. En tout cas, la saison était magnifique. On a une belle finale qui s'annonce devant nous. Et vive le rugby. Et on va bientôt parler aussi de la Coupe du Monde parce que ça va être costaud. Allez, ciao. À la semaine prochaine, ciao!